Parfois, ce qu'on appelle de la stratégie, c'est juste de la peur et j'en suis un très bon exemple. Pendant très longtemps, j'ai évité d'aller contacter les gens directement. J'ai évité de faire des events networking parce que j'avais peur de discuter avec les gens, parce que j'étais hyper introverti. J'avais peur de me mettre devant une caméra parce que ça me faisait peur. Je me disais, oulala, si je me mets devant une caméra, je vais juste avoir l'air ridicule. Si je monte sur scène, j'ai peur de me retrouver figé, de ne savoir rien dire. Et finalement, je me suis dit, la meilleure stratégie, c'est le bouche à oreille. Et je me suis bloqué là-dedans pendant un temps et ça m'a pas amené beaucoup de résultats. Et même si au tout début, j'ai essayé de démarcher pendant 2 mois, en fait, au bout d'un moment, ça me demandait tellement d'énergie, j'avais tellement peu de résultats que j'étais persuadé que le démarchage, ça marchait pas. Et donc, 2 ans après, je me suis vraiment lancé dans le contenu et ça m'a amené des projets. J'ai fait des events networking, ça m'a amené des projets. Mais pendant encore très longtemps, j'ai pas osé démarcher. Parce que déjà, j'avais beaucoup d'opportunités par les 2 autres biais, mais surtout parce que ça me faisait peur. J'avais peur d'aller au contact, j'avais peur de discuter avec les gens. Et donc, je me cachais derrière le truc de non, mais ma stratégie, c'est le contenu et les réseaux. Sauf qu'en fait, ça a marché un temps, mais j'ai bien vu que quand les réseaux ne marchaient plus, quand le contenu ne touchait plus forcément des créateurs de jeux vidéo, j'avais moins d'opportunités. Et là, quand j'ai repris le démarchage, j'ai bien senti qu'en fait, il y avait une vraie triangulation entre les 3 trucs et que quand l'un ne marche pas, c'est l'autre qui prend le relais. Et au final, cette stratégie que je m'auto-convainquais que c'était le bon choix, en fait, c'était juste de la peur.